Bonjour à toutes et à tous. Cap Atlantique vous présente son rapport annuel d'activité 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. La présentation s'articule autour de 5 thèmes. Les actions marquantes de l'année 2017, les indicateurs techniques, la politique de prévention, les indicateurs financiers, les projets 2018 en cours. Évoquons les actions qui ont marqué l'année 2017. Organiser, planifier, suivre. L'approbation du schéma directeur des déchetteries décidé le 16 février 2017 avec pour principaux objectifs l'optimisation du réseau des déchetteries, l'harmonisation des conditions d'accueil et de sécurisation de l'ensemble des sites, la poursuite de l'étude sur la gestion des déchets des professionnels. La mise en œuvre de ce schéma directeur a débuté par la validation du programme de rénovation de la déchetterie du Croisic et l'harmonisation des horaires pour toutes les déchetteries. Informer. En 2017, les principales animations ont été la mise en place de l'aire de compostage partagée à la résidence Laurent-Rouette à Herbignac, en collaboration avec la ville d'Herbignac et le bailleur. La mise en place d'un espace de gratuité expérimental à la déchetterie de Kéraline-Herbignac lors de la Semaine européenne de réduction des déchets. Des actions de communication ont été menées, à savoir la campagne de sensibilisation aux dépôts sauvages, les affiches, fêtes et manifestations, les flyers et panneaux d'information sur le compostage partagé, les flyers et bâches de sensibilisation au risque incendie au sein des déchetteries, un marque-page à insérer dans le guide du tri. L'organisation régulière de rencontres avec la presse, la promotion de l'action déchets lors des manifestations organisées par les communes et Cap Atlantique, marché aux fleurs de la Baule-Escoublac, Opération Hello, avec l'appui de leur site internet et bulletins municipaux. D'autres supports existants ont été actualisés, en particulier ceux nécessaires à une meilleure connaissance du fonctionnement des déchetteries. Les panneaux d'entrée des déchetteries du Sud, les panneaux détériorés principalement des totems, les supports de communication dans les conteneurs d'accueil des déchets d'équipements électriques et électroniques. Sur les sites d'accueil, la réédition des règles du tri, des calendriers de collecte, dépliants déchets verts, etc. En 2017, l'optimisation du parc de conteneurs d'apport volontaire s'est poursuivie. Des travaux d'aménagement de nouveaux points d'apport volontaire ont été réalisés à Mesquer, La Turballe et la Baule-Escoublac. Une étude d'optimisation de la collecte en points d'apport volontaire du secteur nord a été menée et un plan d'action décidé. Une procédure incitative contre les dépôts sauvages a été validée. La filière écomobilier a été mise en place à Pénétin et à la Baule-Escoublac et des travaux d'amélioration de l'accès et de la circulation ont été réalisés à la Baule-Escoublac, complétés par un dispositif de communication. Le déploiement d'une signalisation au risque de chute et des dispositifs anti-chute ont été amorcés. Le système de dépôt des déchets d'activités de soins à risque infectieux en déchetterie et à l'hôpital intercommunal a été abandonné au profit des pharmacies adhérentes à l'éco-organisme d'Astri. Le plan d'action de gestion des algues vertes de 2012 a été reconduit. En 2017, 2591 tonnes d'algues ont été épandues sur 32 parcelles, soit une surface de 102 hectares, et 1541 tonnes d'algues vertes ont été compostées sur la plateforme du prestataire Suez Environnement à Sainte-Marie-de-Redon. 2 incendies se sont déclarés au sein de l'installation de stockage des déchets non dangereux ISDND de Kéraline à Herbignac en avril et en août, engendrant plus de 85 000 € de dépenses et 2 mois d'arrêt d'exploitation du site. Il y a également eu en septembre un départ de feu sur l'aire de stockage des déchets verts de Pénétin. L'étude relative à la fermeture de l'ISDND de Kéraline, accueillant les tout-venants des déchetteries, a été poursuivie et une étude de faisabilité sur l'extension de la station de transfert des déchets ménagers de Guérande pour accueillir les tout-venants a été réalisée. Marchés et conventions. En 2017, les marchés suivants ont été attribués. Pour les fournitures de sacs papier biodégradables pour la collecte des déchets végétaux, de conteneurs d'apport volontaire aériens et semi-enterrés pour la collecte des ordures ménagères et les collectes sélectives, de sacs pour la collecte des déchets ménagers. Pour la prestation de services, exploitation des déchetteries de la Baule-Escoublac, Guérande, Le Pouliguen, Bas-sur-Mer, Le Croisic et Piriac-sur-Mer.
collecte en porte-à-porte des encombrants à Guérande, Le Pouliguen, Bas-sur-Mer, Le Croisic, La Turballe et Périac-sur-Mer. Pour les travaux de couverture de l'alvéole 4.1 de l'ISDND de Kéraline à Herbignac et de réaménagement de la déchetterie du Croisic. Les indicateurs techniques en 2017. En 2017, 107 727 tonnes de déchets ont été collectées et traités, soit plus 4,7% par rapport à 2016 et plus 29,6% par rapport à 2010. Cette évolution reflète l'augmentation des tonnages collectés en déchetterie. Cela représente 1477 kg par habitant et par an. En 2017, la diminution des tonnages d'ordures ménagères collectées en porte-à-porte et en apport volontaire au sein des 15 communes du territoire continue de diminuer. 23 807 tonnes ont transité par la station de transfert des déchets ménagers de Guérande avant d'être acheminées vers les sites de traitement, soit moins 1,2% par rapport à 2016 et moins 14,8% par rapport à 2010. Les 23 807 tonnes d'ordures ménagères représentent 326 kg par habitant en 2017. La collecte de déchets recyclables continue de croître avec 10 496 tonnes en 2017, soit plus 1% par rapport à 2016 et plus 13,2% par rapport à 2010. Cela représente 144 kg par habitant et par an. Les tonnages de déchets recyclables sont répartis de la façon suivante. 2141 tonnes d'emballage léger, soit une augmentation de 6,5% par rapport à 2016. 2319 tonnes de papier, soit une diminution de 6,8% par rapport à 2016. 5747 tonnes de verre, soit une augmentation de 2,2% par rapport à 2016. 289 tonnes de carton brun, soit une augmentation de 5,1% par rapport à 2016. Dans les déchetteries et sur les plateformes de déchets verts, 73 270 tonnes ont été collectées, soit une production de 1005 kg par habitant et par an. Cela représente une augmentation de 6,8% par rapport à 2016 et plus 59,9% par rapport à 2010, dû entre autres à l'augmentation du flux déchets verts. Ce qui correspond à 9 331 tonnes de tout venant, 16 775 tonnes de gravats, 36 367 tonnes de déchets verts, 10 841 tonnes d'autres déchets collectés en déchetterie. La politique de prévention. Le programme Zéro déchet, zéro gaspillage. Cap Atlantique est lauréat de l'appel à projet de l'ADEME Territoire zéro déchet, zéro gaspillage depuis septembre 2016 pour une durée de 3 ans. Les principaux objectifs du programme sont de diminuer les tonnages entre 2016 et 2019 de moins 3% de déchets ménagers et assimilés, soit moins 3000 tonnes, dont moins 10% de déchets verts et moins 5% d'ordures ménagères résiduelles. Les résultats en 2017 montrent une augmentation de 3,4% du tonnage des déchets ménagers et assimilés par rapport au début du programme, en lien avec l'augmentation de 9,6% des tonnages de déchets verts. Pour ce flux, une gestion différenciée et à domicile est préférable, mais les changements de pratiques individuelles portent leurs résultats sur le long terme. Cependant, les résultats restent en partie positifs car l'objectif pour les ordures ménagères est quasiment atteint avec une baisse de 4,7%. Les principales actions réalisées en 2017. Concernant la gestion des déchets des professionnels. Le déploiement de la redevance spéciale s'est poursuivi avec la réalisation de 80 rendez-vous individualisés et 329 opérations de maintenance et les signatures de 22 nouvelles conventions. Les professionnels ont été sensibilisés par 183 refus de collecte, la visite du centre de tri Vénésis à Vannes, la sensibilisation de 80 employés du groupe Barrière. Une campagne de caractérisation des bennes tout venant de déchetterie a été réalisée. Les résultats mettent en avant qu'une partie des déchets collectés dans les bennes tout venant pourrait être valorisée dans des filières existantes, soit 28% du gisement. L'économie du partage et de la solidarité a été développée avec la mise en place d'un espace de gratuité à Kéraline, à Herbignac, où 500 personnes ont été sensibilisées et 2500 kg d'objets détournés de l'enfouissement au profit du réemploi. Les biodéchets ont diminué grâce à la mise à disposition gratuite de 456 composteurs. La distribution de compost en déchetterie, plus de 1000 personnes rencontrées, 380 tonnes de compost distribuées. La démonstration de broyage.
le déploiement du compostage partagé à Herbignac, ainsi que la lutte contre le gaspillage alimentaire avec l'expérimentation au restaurant scolaire de Ferrel et la mise en place d'ateliers de cuisine anti-gaspi. D'autres actions ont été organisées en 2017. Les contrôles qualité du tri, 1429 refus de collecte, les animations scolaires, 1275 élèves sensibilisés, la collecte des coquillages, 6,7 tonnes de coquillages collectés en déchetterie entre le 14 décembre 2016 et le 31 janvier 2017. Les indicateurs financiers 2017. En 2017, le coût complet de la compétence déchets s'élève à 15 309 704 € avec des recettes de 16 294 541 €. La répartition des coûts des activités. Les coûts bruts, c'est-à-dire hors recettes, représentent 4 280 000 € TTC pour l'activité traitement des déchets, 6 600 000 € TTC pour l'activité collecte, dont la part la plus importante est affectée à la collecte des ordures ménagères, pour une valeur de 2 700 000 €. Le coût net, c'est-à-dire tenant compte des recettes, s'élève à 139,56 € TTC par foyer assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le flux ordures ménagères représente 47% de ce coût, soit 66,34 € net par foyer. Le coût net de collecte et de traitement des ordures ménagères est de 251,36 € par tonne. La gestion des recyclables secs, emballages légers et papier, représente un coût brut de 627,09 € par tonne, duquel il faut déduire les recettes issues des éco-organismes et celles de revente des matériaux. Le coût net final est de 216,77 €. Les projets 2018 en cours. Le développement et la mise en œuvre de services à l'usager se traduisent par la poursuite des actions du schéma directeur des déchetteries, la réorganisation de la collecte de carton à Labo-l'Escoublac, la poursuite du programme d'action territoire zéro déchet, zéro gaspillage, l'optimisation et le renouvellement du parc de points d'apport volontaires sur le territoire, le renouvellement et le déploiement d'actions de communication. En 2018, des travaux sont prévus à l'ISDND d'Herbignac avec la couverture provisoire de l'alvéole 4.3 et la modernisation du réseau électrique. Des travaux sont également prévus au point d'apport volontaire avec l'enfouissement de conteneurs envisagés à Labo-l'Escoublac, La Turballe, Herbignac, Guérande, Le Pouliguen, Mesquer et Piriac-sur-Mer. Un programme de rénovation de points d'apport volontaires semi-enterrés à Saint-Liphard et Saint-Molf. Mais aussi dans les déchetteries, selon les orientations du schéma directeur, avec la fin des travaux d'aménagement et de mise en conformité du Croisic et la validation du programme de travaux de rénovation de la déchetterie de Kéraline à Herbignac. Des travaux sur la station de transfert avec l'extension du bâtiment alvéole et la création d'une nouvelle zone de transfert. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.